Salutations! Oui, je sais, Noël est passé, mais pourquoi ne pas prolonger un petit peu le plaisir avec un sujet que j'ai abordé dans le Science et Vie Junior de décembre 2018? J'ai d'ailleurs fait exprès de choisir ce sujet pour les fêtes de fin d'année, car nous allons parler des rennes. Oui, ceux du Père Noël. Dans la légende, ils tirent le traîneau du barbu en prenant leur envol. Alors, je sais pas s'ils volent, mais je peux vous affirmer qu'au moins, ils planent. Les rennes ont une petite vie relativement tranquille. Ils restent en troupeau, broutent gentiment de l'herbe et ont un étrange penchant pour la manie de tumouche. Ils les trouvent en cherchant leur nourriture sous la neige, et quelle joie ce doit être pour eux de voir apparaître sous le manteau blanc le chapeau coloré si caractéristique de ce champignon, car il est la promesse d'instants délicieux. Après l'avoir ingéré, les cervidés présentent un comportement semblable à l'ivresse. Ils titubent, secouent la tête, se mettent à courir n'importe comment et pour aucune raison. Bref, oui, ils sont défoncés. Le champignon contient de l'acide iboténique et surtout du muscimol, qui sont des substances hallucinogènes. Alors attention, je vous vois venir. La manite tumouche est un champignon toxique. N'allez pas vous faire une poêlée avec ça. Ça risque d'être une très très mauvaise expérience. Chez l'être humain, l'intoxication à la manite tumouche se caractérise généralement par des symptômes digestifs tels que des nausées, des vomissements et des diarrhées. Dans un deuxième temps, on observe des troubles du comportement, des délires, des hallucinations, puis cet état d'excitation laisse place à une période de torpeur, voire à un coma. Des cas de décès dus à la consommation d'amanite tumouche ont été rapportés par les journaux d'époque. Mais aujourd'hui, avec les traitements modernes et avec le fait que les gens soient informés de la toxicité de ce champignon, sachant qu'il faut quand même y aller pour en mourir, les cas d'ingestion mortelle se font rares. Si rares que depuis un siècle, aucune mort n'a pu être attribuée directement à la consommation d'amanite tumouche. Pour les rennes, les effets du champignon sont les mêmes, sauf qu'ils semblent sauter la case nausée, somnolence, vomissement, et passer directement à la case euphorie, hallucination. Une hypothèse serait que leur organisme métaboliserait plus vite que le nôtre l'acide iboténique en muscimol, qui est moins toxique et plus puissant. D'ailleurs, cette substance se retrouve aussi dans leurs urines, faisant de ce liquide un breuvage très prisé de leurs congénères qui se presseront et se bousculeront pour pouvoir boire directement à la source. Un secret de défense que les rennes partageraient avec leurs éleveurs, en Laponie notamment, où l'on consommerait l'urine de rennes intoxiquée au champi en la faisant bouillir préalablement pendant plusieurs heures. L'ingestion du cocktail doré serait une pratique chamanite, mais aussi récréative. Et ça ne doit sûrement pas dater d'hier. De là à dire que la légende des rennes volants viendrait des hallucinations que pouvaient avoir les personnes sous l'emprise de l'urine de cervidés, il n'y a qu'un pas, et je suis sûre que c'est une piste à ne pas écarter. Mais cette explication n'est certainement pas la seule. Et je ne m'étendrai pas plus sur le sujet, mais il serait intéressant de le développer dans un épisode de Perception, par exemple. Vous en pensez quoi? Je vais avoir du boulot, moi. Dans ma petite planche parue dans Science et Vie Junior, je n'ai parlé brièvement que de cette histoire plutôt cocasse qui impliquait les rennes dans la prise de substances hallucinogènes. Vous avez déjà plus d'infos ici, mais comme on est dans les petits plus, je vais aller encore plus loin en vous citant d'autres exemples d'animaux qui, ma foi, s'amusent plutôt bien aussi. L'exemple le plus connu est celui des chats qui consomment la catère, plus connue sous le nom d'herbe à chat. Cette plante contient un actif, la népétalactone, à laquelle nos compagnons à quatre pattes sont, pour la plupart, sensibles et va provoquer des comportements caractéristiques. Ils vont se mettre à se rouler par terre, s'étirer, se frotter, sauter, renifler, certains vont paraître somnolents, bref, ils planent. Et les chercheurs pensent même qu'il peut y avoir des effets hallucinogènes, puisque des comportements de chasse ont été observés alors que n'y avait aucune proie, en fait. Déjà qu'on trouve les chats un peu timbrés, ont-ils vraiment besoin de ça en plus? On se le demande. La catère a le même effet sur les lions, les tigres, les lynx, mais les jaguars, eux, y vont un peu plus fort en mâchouillant des feuilles d'un type particulier de liane qui ont un effet psychotrope plus intense et provoquent, entre autres, de fortes hallucinations. Faut pas croire, c'est la grosse éclate dans la jungle. C'est la fête au Gabon aussi, où les éléphants apprennent de leurs aînés à trouver des racines d'iboga qui ont des effets hallucinogènes et qui perturbent totalement les pachydermes s'ils en abusent. Mais en plus d'être des camés, le goût qu'ont les éléphants pour l'alcool est bien connu. Il y a de nombreuses histoires où les éléphants débarquent dans les dépôts de céréales ou mangent une quantité colossale de fruits fermentés. Mais attention, les pachydermes ont l'alcool mauvais, car après leur passage au bar, ils déferlent sur les villages et détruisent tout sur leur passage. On ne peut pas tellement savoir si ces animaux boivent à dessein ou s'ils s'intoxiquent à l'alcool par accident. Toujours est-il que d'après les chiffres de 2005, les cas d'ébriété chez les éléphants d'Afrique ont augmenté. Pas tellement étonnant face à la sécheresse, le manque de nourriture et la déforestation.
Peut-être n'ont-ils plus d'autre choix que de manger des fruits et grains fermentés. Mais pour revenir aux hallucinogènes, je vous donnerai un dernier exemple, celui des dauphins qui ont supposément trouvé un compagnon de défense dans le poisson globe qui, quand il est attaqué, produit une neurotoxine, celle-là même qui est mortelle pour les humains si la chair du poisson fougou est mal cuisinée. Mais les dauphins ne mangent pas le poisson. Ils le mordillent et se le font passer de bouche en bouche comme un bon vieux bédo, et une fois qu'ils ont eu leur dose, le poisson repart de cette aventure indemne. Les chercheurs ne sont pas tous d'accord sur le sujet, certains maintiennent qu'après avoir été en contact avec la neurotoxine, les dauphins présentent une manière d'agir inhabituelle, et d'autres ne voient rien d'étrange dans leur comportement. Donc bon, que les dauphins se shootent avec la neurotoxine du poisson globe reste une hypothèse que certains pensent être une surinterprétation d'un simple comportement de jeu. Perso, je suis pas spécialiste des dauphins, mais une chose est sûre, ils s'amusent. Bien. Je vous laisserai une vidéo dans la description pour que vous puissiez juger par vous-même. Je n'ai rapporté ici que quelques exemples d'animaux qui usent de substances psychoactives, et il y en a encore une multitude. Reste à savoir si les animaux sauvages peuvent développer une dépendance, un sujet que j'aborderai peut-être plus tard. Bref, s'arracher la tête n'est pas le propre de l'homme, les animaux aussi se droguent. Comme quoi, on n'est pas si différents d'eux. Et c'est normal, puisque nous sommes des animaux aussi, après tout. Allez, à très bientôt, pour de nouvelles histoires.